Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux genres humains quel abaissement qu'il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Assisez pour écouter par le bon Dieu. Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pas en pleine fête, pour éviter de troubler dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'abattre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le verrez, vous pouvez le faire du bien. Mais pour moi, vous ne me verrez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus.
À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Fais-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient : « Serait-ce moi ?» Il leur dit : « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Et puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit : « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors : « Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. » Jésus lui répond : « Amen, je vous le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te régnerai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait : « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne-moi de cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis, il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent,
mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit : « Rabbi !» Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara : « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que l'Écriture s'accomplisse. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire, j'ai détruit ce sanctuaire fait de mains d'hommes, et en 3 jours, je rebâtirai un autre qui ne s'est fait pas de mains d'hommes. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus lui dit : « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit : « Pourquoi nous faut-il encore des témoignages? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant : « Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là : « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après,
ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour: Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate, et il se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui qui vous appelait le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent. Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'amènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partageant ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas sauver celui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : «
mon Dieu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme affluent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon bon frère, mon bonne sœur, bon matin avec l'Église universelle, nous accueillons Jésus pour son entrée triomphale à Jérusalem, en chantant à haute voix « Hosanna, Hosanna », en disant aussi à haute voix « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est reconnaître Jésus, Fils de Dieu. Oui, Jésus lui-même, il est l'envoyé du Père. Et en célébrant le dimanche de Rameau, nous pouvons aussi célébrer dimanche de la Passion. Pendant 40 jours, l'Église invite nous pour nous méditer les 3 grandes lignes pendant ça les temps de carême, pendant ça 40 jours. Et voilà, ces 3 grands lignes que l'Église nous donne nous, c'était la prière, la pénitence et le partage. Et nous pouvons encore, nous entendre, que Jésus, il pourrait tirer pour aller prier. Et si nous parcourons l'évangéliste Luc, nous pouvons voir Jésus, homme de prière. Veuillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et nous voyons ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui t'y gagnent à mener avec Jésus. Et voilà, les Jésus vient regarder tout un peu dormir. Et Jésus pose une question, je n'ai pas le courage pour rester éveillé, un air avec moi. Frères, sœurs, deuxième, nous voir à la prière,
c'est pour nous entrer dans des relations intimes avec bon Dieu. C'est ça que Jésus invite nous. C'est ça que nous dit Jésus, homme de prière. Le partage. Nous sommes capables de faire des réflexions pendant ça les temps qui nous préparer pour nous partager. Et comment nous partager? Quels efforts à travers la pénitence qui m'ont fait? C'est un temps pour nous capables de revaloriser nous la vie, revoir mon identité comme un chrétien. Et ça, c'est à chacun et à chacune pour revoir et pour capable de dire en lui-même, à la fête de Pâques, oui, mon capable de vivre ces 3 grandes lignes que l'Église nous donne moi, à travers la prière, pas seulement jour, le temps de carême, mais tout au long de mon la vie comme un chrétien, comme un baptisé. Dans le récit de la Passion aussi, nous voyons un point qui frappe nous. Et ça, le point qui frappe nous, c'est les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus pour le faire mourir. La jalousie. C'est à travers la jalousie qu'ils poussent autres pour arrêter Jésus. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde qui nous peut vivre là-dedans, c'est le plus grand mal qui peut détruire le monde. Même si nous sommes baptisés, même si nous acceptons le Christ, mais est-ce qu'il y a un changement de hier et aujourd'hui? À cause du monde, il encore peut vivre comme ça. Face à la jalousie qui peut détruire le monde, nous aussi entrons dans un monde égoïste. Et voilà pourquoi, à travers la pénitence, on nous voit comment nous vivons, comment nous valorisons. Lecture de la passion aussi, il oriente nous au matin vers la préparation repas de Pâques, repas pascal, ça qui nous appelle aujourd'hui l'Eucharistie. Jésus nous dit, prenez, mangez, prenez, buvez. Frère, c'est en donnant son corps, Jésus, il donne l'humanité entière, tous sont la vie. C'est pour cette raison que Jésus, il dit nous et redit nous encore, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que celui qui donne sa vie pour ceux qu'on aime. C'est en nous aimant tels que nous sommes que Jésus, il donne nous son corps, il donne nous son sang, il donne nous son la vie. La préparation repas pascal qui aujourd'hui nous voit à chaque Eucharistie, à chaque messe, ici à l'autel, à travers la consécration qui est le centre de la messe. Pour rappeler ça l'amour que Jésus il en a pour l'humanité. Et nous voyons aussi dans le récit de la Passion la faiblesse de Pierre. Pierre, il marche avec Jésus. Pierre, il compte Jésus. Il vit en relation, l'amour avec Jésus. Il apprend beaucoup avec Jésus. C'est pour cette raison qu'il te dit, pareil, nous aussi, nous souvent fois faire dans nous la vie. Non, mon père pour me défendre nous. Non, mon père pour faire tel ou tel quelque chose. Mais face à la peur, parfois nous trahit nos promesses. Pierre, homme brave, voilà où trouve sa faiblesse. Non, mon pas qu'on lit. Non, mon pas qu'on lit. Mais heureusement, dans la vie de Pierre, il y en a aussi le remords. C'est ça la conversion. Pas faire pareil Judas. Il a fait quelque chose qui est mal. Oui, pareil nous tous, pareil tout l'être humain. Mais en même temps, il prend conscience de sa faiblesse. Il pleurait amèrement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous voyons que Jésus, dans son grand amour, il peut pardonner Pierre. Et après sa résurrection, il peut donner Pierre une responsabilité encore plus grande qu'il tient en. Soit le berger, soit le pasteur. Pourtant, c'est même Pierre qui trahit sa confiance face à la peur. Mais nous aussi, même là, nous faisons ce qui est mal. Si nous reconnaissons nos faiblesses, comme Paul dit, ça bien
qui m'a envie de faire, moi pas faire, le mal qui m'a pas envie de faire, moi faire, alors me reconnaître dans l'humilité. C'est quelque chose de très, très important. La question que nous sommes capables de poser bon matin, à cause de Jésus, pour donner nous son la vie, à cause de Jésus, pour laisser les gagner arrêter par bonne garde, à cause, ça crie l'angoisse, ça crie de la souffrance de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous entendons ça très fort à travers le récit de la Passion. De la croix, Jésus pour dire ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la réponse, pas pour venir par n'importe qui, face à ça, l'interrogation, qui peut-être rejoindre nos propres questions ce matin, face à la souffrance du Christ, c'est un païen. Un païen qui, pour répondre nous, c'est un centurion romain. Ce centurion romain qui est là au pied de la croix, qui pour dire vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Tout ça, du monde qui marche avec Jésus, qui connaît Jésus. Mais nous voyons Jésus, c'est la révélation pour qu'il faire par un païen, par un centurion romain. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Et la croix aussi, nous voyons quelque chose de magnifique. Le silence de Jésus. Le silence de Jésus, il rejoint le silence de Jésus devant le grand prêtre. Il rejoint le silence de Jésus face à Pilate. Pourquoi se justifie? Jésus tient une mission pour nous. C'est venir révéler nous le visage du Père. C'est réconcilier le monde, pécheur, à son Père. C'est ça qu'il dit, mon pied aller pour me préparer une place afin qu'il l'ait quand moi était ou aussi où était. Mais si Jésus t'essayait justifier lui, peut-être aujourd'hui, tu n'as pas la résurrection. Si tu es le Fils de Dieu, descendre. Jésus les autres causer. Parfois, nous aussi, nous avons besoin capables d'apprendre, mettre de l'eau dans le divin. Partout quelque chose qui nous besoin de donner une réponse. L'exemple de Jésus ce matin, face à la passion, il devrait revaloriser nous la foi, redynamise nous la foi. Et c'est pour cette raison que Jésus vous dit plus tard, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. L'humilité de Jésus. Et c'est ça qu'il dit, qui se lève sera baissé, et qui s'abaisse sera élevé. Voilà la grande leçon pour nous à travers le récit de la Passion. Mort, où est ta victoire? Notre victoire, frères et sœurs, est dans le ressuscité. Bonne continuation, bonne semaine sainte, qui bon Dieu bénit nous, il fortifie nous, pour que dimanche de Pâques, nous soyons capables nous aussi, sant Alléluia, Christ est vivant, en affirmant notre foi. Amen. Mon bon frère et sœur, mettez debout pour raviver notre foi. Amen.
Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Sur le chemin de sa passion, mon bon frère et sœur, confions au Christ nos cris et nos demandes. Il entend et écoute notre prière. For the Church in its mission to transform families into familiar Christian community. May the glory and praise of God resonate as we worship together at home. Let us pray. Gethsemane, bonnes amis pose Jésus t'abandonne. Aujourd'hui, encore beaucoup de monde y abandonné, soit à cause de maladie, la vieillesse, ou bien personne par comprendre autres. On nous prie, bon Dieu, Papa, pour faire nous reconnaître Jésus dans chacun sa bonne du monde. On nous prie. Autour de la table, les apôtres étaient rassemblés avec ton Fils. Dieu notre Père, nous te prions de faire grandir en nos communautés des vocations de prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs engagés et maintiens l'esprit de communion dans ton Église. Nous t'en prions. Let us pray for justice in the world. May it be administered with fairness and wisdom as leaders rise above politics to serve the people with humility. Let us pray to the Lord. Seigneur, regarde souffrance aux bonnes enfants, soulage aux tourments et retourne bon doute, retire bon doute. Nous prions pour accorder de la force pour traverser toutes les épreuves et conduisons le chemin de l'espérance. On nous prie ensemble. Pour notre communauté réunie, prions pour que tous les chrétiens puissent, en ce fête pascale, une espérance nouvelle pour annoncer la victoire de ta vie. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montées vers toi. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes d'un amour infini jusqu'à donner ta vie pour nous, tu sais ce dont ton peuple et chacun de nous a besoin. Entends notre prière de ce jour. Nous te la confions à toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu bénit l'univers,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cesse de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Soit fait.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, de la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant de découvrir à ce service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il va donner de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, on arrive à la fin de cette messe. D'abord, mon content adresse l'équipe Toolbox un remerciement infini. Merci beaucoup. Et mon dirjote et la chorale, un grand merci de votre disponibilité pour cette messe. Et merci aussi, bonne sœur, Saint-Joseph de Cluny nous accueille. Un grand merci en union de prière, mes sœurs. Et je vous invite à suivre Jésus sur le chemin du calvaire. Que la grâce de la Semaine Sainte soit sur chacun et chacune de vous. De maintenant, je vous souhaite un bon la fête Pâques. Okay. Voilà. Chantons.